Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on prier pour qu'une personne fasse teshuva? Est-ce que ça sert à quelque chose? On sait très bien que chaque personne a le libre arbitre, la bechira. Comme la Torah nous dit à plusieurs reprises, j'ai mis devant toi le bien, le mal, la vie, la mort, choisis le bien. Comme un père qui dit à son fils, prends le bon chemin. Mais attention, la décision, le libre arbitre est uniquement entre les mains de l'homme. Comme la Gemara dit dans Brachot, page 33, Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel, tout ce qu'on a, tout vient d'Hachem. Il y a une seule chose qui ne vient pas d'Hachem, c'est la crainte d'Hachem, c'est-à-dire le libre arbitre. Est-ce que tu vas craindre ou pas Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu vas réaliser ses commandements ou pas? Ça ne dépend pas d'Hachem, ça dépend de chacun d'entre nous. Alors, est-ce que ça sert maintenant à quelque chose de prier pour que quelqu'un fasse teshuva? Mais c'est lui qui doit décider s'il veut faire teshuva ou pas. Pourtant, je vais vous donner deux preuves que ça marche, ça peut marcher. Première preuve, c'est la Gemara, c'est dans Brachot, page 10a. Rabbi Meir avait une femme Berouria. Et la Gemara dit que Rabbi Meir avait des voisins qui se conduisaient très très mal, qui le faisaient beaucoup souffrir, à tel point que Rabbi Meir Balanès a prié pour qu'il meure. Alors la Gemara ne nous raconte pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont dû lui faire des choses terribles. Et sa femme l'a réprimandé, sa femme lui a dit, mais non, pourquoi tu pries qu'il meure? Prie qu'il fasse teshuva. Parce que dans les Télim, c'est écrit, c'est pas écrit quand il y aura plus de fauteurs, c'est écrit Chataim minaretz, quand il y aura plus de fautes sur la terre. Prie qu'il fasse teshuva, il y aura plus de fautes. Incroyable, Rabbi Meir a prié, ils ont fait teshuva. Donc ça marche. Deuxième preuve, c'est la Gemara dans Ta'anit, page 23b. Il y avait un chacham, un sage qui s'appelait Abba Chelkia. C'est un descendant de Chonia Magal. Vous savez, c'est lui qui faisait un trait comme ça, un rond, il se mettait dans le rond, et disait à Hachem, tant que tu n'envoies pas la pluie, je ne sors pas du rond. Il priait, et Hachem envoyait la pluie. Et bien c'était son descendant, et lui pareil, il priait avec sa femme, la pluie tombait. Quand il y avait des peurs de famine, les sages allaient le voir. Et une fois il y avait la famine, ils sont allés le voir à Abba Chelkia, il monte avec son épouse, il prie, la pluie tombe. Mais Hachem exauçait d'abord la prière de sa femme. Oui, mesdames. Pourquoi? Parce que les nuages sont venus du côté de sa femme. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'elle avait de plus que lui, sa femme? La Gemara donne deux réponses. D'abord, on dit que sa femme donnait la tzedaka à un plus haut niveau parce qu'elle donnait directement de la nourriture aux pauvres, alors que lui ne donnait que de l'argent. C'est quand même mieux de donner de la nourriture. Le pauvre, il peut profiter directement. Et la Gemara donne une deuxième réponse. La Gemara dit que elle a prié pour que des Réchaïm, des gens qui étaient très très loin, fassent teshuva. Et grâce à ses prières à elle, ils ont fait teshuva. Alors que Abba Chelkia, son mari, n'a pas prié pour ça. Donc on voit de là que la prière, ça peut marcher. Alors on peut comprendre tout simplement, quand on va prier pour que quelqu'un fasse teshuva, eh bien Shem va lui ouvrir plus de portes. C'est vrai qu'on a le libre arbitre de faire teshuva. Est-ce que tu tends la main à quelqu'un, est-ce qu'il va te tendre la main? Je sais pas, c'est son libre arbitre. Mais combien de fois tu vas lui tendre la main? Une fois, 2 fois, 10 fois? Eh bien, quand on va prier pour que quelqu'un fasse teshuva, eh bien, Hachem, c'est vrai que la décision dépend que de lui, mais Hachem lui donnera plus de chances de faire teshuva. Donc, plus on va prier pour que quelqu'un fasse teshuva, et plus on aura de chances, Bezat Hachem, que la personne puisse faire teshuva. Alors, une histoire un petit peu incroyable. Il y avait un des élèves du Harizal, ce grand maître de Kabbalah qui a vécu à 400 ans à Tzfat. Il s'appelait Rabbi Moshe Alcher, et un élève qui était très grand en Torah également. Et malheureusement, son fils s'était complètement détourné de la Torah, mais pire que ça, il allait se convertir à une autre religion. Imaginez le père, un grand sage, l'élève du Harizal, il était dans tous ses états. Il était demandé au Harizal, qu'est-ce que je peux faire? Le Harizal lui a dit, dans la Mida. Vous savez que dans la Mida, il y a une bracha, arotse bitshuva, où justement on parle de la tchouva. Eh bien, il lui dit, fais bien l'Iratson. Vous savez, il y a une prière, regardez, dans tous les Sidurim, en bas, on peut intercaler une prière personnelle dans la bracha qui parle de la tchouva, en disant Iratson, que soit tel monté Hachem, que tu fasses une ouverture dans ton Kissa Kavod, dans ton trône de gloire. On dit le nom de la personne, le prénom de la personne, le prénom de sa mère, et que Hachem, il aide à faire teshuva. Et donc, le Harizal a dit à son élève comment faire, comment prier. Eh bien, incroyable, il a prié. Et seulement quelques jours après, eh bien, son fils a fait une teshuva complète, il est revenu dans la Torah. Donc, évidemment, ça marche. Alors, Bezat Hachem, qu'on ait tous le mérite de prier pour nous, que nous, on ait le mérite de faire teshuva, que tout le monde, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les amis, la famille, qu'on ait le mérite tout le monde de faire teshuva. Et comme dit l'Agma dans Sanhedrin, toutes les dates ont été dépassées, toutes les dates du Mashiach. Aujourd'hui, ça dépend uniquement, dit l'Agmara,
de la tchouva. Alors qu'on ait tous le mérite, Bezat Hashem, de faire tchouva et de ne pas hésiter dans l'amida, de faire ce hiratson qui est au milieu de la bracha. Regardez dans tous les sidurim, il y a ce hiratson, de dire le nom de la personne, et Bezat Hashem, par le mérite de nos prières, et bien Bezat Hashem, tous les juifs feront tchouva. À très bientôt, à tous et à toutes.